Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw 21 juin 2021. Donc, pour ouvrir le show, on a eu donc Bobby Lashley qui nous a fait un segment avec le VIP Lounge de MVP où il a été interrogé tout simplement par MVP. Et c'est parti, pas parti, mais c'était sympa, sympathique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est assez sympathique. Et en plus d'être sympathique, ce segment nous a mené sur le prochain qui devient Lashley Money in the Bank, donc je vais y revenir forcément. Donc, en ce qui est de ce segment d'ouverture de show, j'ai trouvé, comment dire, assez moyen. Assez moyen et assez, et c'est comme ça. Ensuite, après, on a eu Bobby Lashley, donc, qui a accepté un match contre Xavier Woods en main event, donc ce sera Kofi Kingston qui Bobby Lashley à Money in the Bank. Pour ceux qui se posaient la question, ce sera bien Kofi Kingston le prochain sur State Challenger. Kofi qui l'a battu d'ailleurs quelques semaines de cela avec l'aide de Drew McIntyre, notamment à l'époque, mais il l'avait battu. Et donc là, il aura une chance. Et c'est vrai que ça aurait été mieux un match random entre Woods et Lashley, mais ce sera un LNSL le main event de ce rôle-là. Et comment je peux vous dire ça? Kofi Kingston, Bobby Lashley, ça promet vraiment, ça me présente cacahuète les amis, parce que je pense que, enfin je pense que il avait besoin en fait de quelqu'un pour le permettre. En la pente, Bobby Lashley, et qui est mieux que Kofi Kingston, un ancien champion du monde, après un autre ancien. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, pour ouvrir le show, on a eu un combat de qualification pour Money in the Bank, c'était Ricochet contre AJ Styles. Et Ricochet s'est qualifié pour le Money in the Bank match masculin, donc premier qualifié Ricochet avec peut-être une distraction des Viking Raiders, Kaiva et Rick, ceux qui ne le savent pas, s'en sont pris au mousse qui était ouvert dans le ring. Et ça, c'était un match assez sympathique. Enfin, comment je peux exprimer? C'était pas qu'il était super cool, parce que je pense qu'il y aurait eu mieux à faire avec WWE, mais ça, c'est à chaque fois que je le dis. Et là, il n'y a pas photo, et Ricochet a réussi à voler la vedette par rapport à son potentiel qu'il avait. Mais il a réussi à voler la vedette et il a réussi à porter ce match et à se qualifier. Pour Money in the Bank. Mais AJ Styles n'a pas démérité du tout et franchement, c'est assez rare que AJ Styles démérite. Mais là, il a tout donné, mais les Vikings l'ont empêché de se qualifier. Il y aura un combat de la seconde chance pour AJ Styles, bien évidemment, la semaine prochaine. Comme souvent avec la WWE, il y aura des combats de seconde chance pour les qualifications de Money in the Bank. Mais j'ai l'impression que AJ Styles a quand même tout donné et que Ricochet était tout simplement meilleur avec son finisher, il a réussi à s'en sortir, et lui qui a de l'expérience par rapport à ce type de match Money in the Bank, ça promet des sacrés bains. Je trouve que c'est intéressant de la part de la WWE et c'est un point positif d'avoir mis Ricochet dans ce match, parce qu'ils auraient très bien pu se dire on met AJ Styles, mais Ricochet c'est un voltigeur et je pense qu'avec les échelles ça peut faire un truc très très intéressant. Vachement intéressant, et je pense que c'est même ce qui va se passer. Ensuite, après, on a eu un combat de qualification, donc cette fois c'était pour le Money in the Bank féminin, donc c'était Asuka et Naomi contre Eva Marie et Doudrop. Donc Doudrop, c'est l'associé d'Eva Marie. Ce match-là, il était, comment dire, moyen.
on va dire ça comme ça, était moyen. Était assez moyen ce match-là. Et il a, comment dire, a eu son pesant de cacahuètes, de drop qui a risé Evan Marie. En refusant de lui faire le tag. Et du coup, Evan Marie a perdu sur un roll-up. Alors que Doudrop avait fait tout le travail. C'est un retournement de situation assez rapide. C'est vrai que c'est assez rapide comme retournement de situation entre les deux, mais je pense que Doudrop a pas vu d'Eva Marie et inversement pour, pour ce genre de match, quoi. Et Naomi a fait super roll-up de Asuka. Asuka qui est la tenante ultime de cette mallette d'ailleurs, qu'elle a jamais pu encaisser, que Becky qui avait donné le titre. Est-ce que Asuka va pouvoir aller retourner chercher cette mallette? Il faudra être là le 18 juillet pour le voir, mais ça m'étonnerait qu'Asuka soit là, soit reconduite comme disponible, qu'il a bien changé. Pour ce qui est de Naomi, il me semble que c'est sa première. Non, c'est pas son premier Money in the Bank, je crois pas. Je sais plus. Mais en tout cas, ce match-là était quand même assez rapide et assez lent pour justement, comment je peux dire ça? Justement être au sommet de son art et Drop a fait tout ça le travail, comme vous pouvez le voir sur l'image, ouais, contre le jeu de Vasca. Elle a fait tout le boulot de Drop, mais elle s'est fait taguer par Marie, elle n'a pas voulu rentrer sur le ring après, c'est fait russer, donc du coup, on sera pas dans le Money in the Bank. Et Marie s'est tardivement fait avoir comme une bleue, mais ça m'étonne pas du tout, la connaissance. Elle est trop gentille, elle est gentille avec les autres, Eva Marie, et donc c'est juste cool que de droite et comment je peux vous dire ça? Et rusé Eva Marie, puisqu'elle l'a rusé littéralement, et aussi à l'embêter avec ce genre de choses-là. Ouais, ce que je veux dire, elle va bien l'embêter en l'empêchant de rentrer on passe sur la ligne. Donc c'était cool. Et voilà quoi, c'était assez cool comme chose. Bref, donc ensuite, juste après, on a eu Charlotte Flair et Ripley, un segment entre les deux où Ripley s'est fait disqualifier intentionnellement et, et Charlotte a choisi le moment d'interrompre Ripley et Sonya Deville a accordé un nouveau match au championnat à Charlotte, donc ce sera du côté de Money in the Bank. Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Je pense que ça fait quand même beaucoup, puisque elles se sont rencontrées avec Asuka WrestleMania Backlash. À LNSL, c'est vrai que Rhea Ripley s'est fait disqualifier intentionnellement en le faisant exprès, donc c'est logique en fait que Charlotte Flair ait une autre chance, mais ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Rhea Ripley va encore tenter de se disqualifier? Il faudra lors de Money in the Bank. Je pense que c'est possible qu'elle tente de se disqualifier. Quoi? Après? Oui, après, je suis en train de faire un truc. Je disais que Charlotte aura encore une chance et je pense que les anti-Charlotte en ont marre. Et je peux les comprendre. Je peux les comprendre personnellement, les amis, avec, avec tout ce qui se passe et les occasions qui peuvent passer. Bref. Ensuite, du coup, après, on a eu Randy Orton, qui est sur la qualification lui aussi. C'était face à John Morrison, donc le partenaire du Miss John Morrison, qui a vaincu Randy Orton, donc qui s'est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match lui aussi. Suite à une extraction forcément de Riddle. C'est vrai que c'est fun, un Money in the Bank avec John Morrison et Ricochet. On va avoir de la voltige cette année et c'est assez cool. Il manquait plus que ça qui est de la voltige en fait. Il manquait plus que ça, on n'en a pas eu assez suffisamment par le passé. Et il en faut beaucoup plus
pour justement, comment je peux m'exprimer? Pour justement que John Morrison ait cette manette. Je sais pas s'il va l'avoir d'ailleurs, le détenteur, enfin l'ancien détenteur de cette manette, mais il a pas gardé le titre longtemps, enfin c'était Otis qui l'a récupéré. Là, John Morrison s'est qualifié. Est-ce qu'ils vont faire le coup de donner la manette à des copains? Peut-être, hein, qui sait, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, le Morrison Orton était bon aussi. Enfin, il n'y a eu que des bons matchs de qualification en réalité. Même si John Morrison, Randy Orton était un petit peu plus lent que les autres matchs, je l'ai trouvé assez lent. Mais il y a eu quand même le fun que Morrison ait couché soit qualifié. Et la qui va forcément être là, on a vu le Stock Payne et le finisher de Ricochet. Donc le 630 pour que finalement les deux aient la pesante cacahuète, c'est ce que je veux dire. Bref, ensuite, du coup, après on a le combat de qualification, donc c'était pour le Money in the Bank féminin cette fois-ci. C'était Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont battu Nia Jax et Shayna Baszler avec un dropkick et d'un roll sur Baszler. Enfin non, c'était Nikki Cross qui a fait le roll sur Shayna Baszler ou Alexa Bliss, je sais plus, c'était l'une des deux. Mais en tout cas, elles se sont qualifiées et c'est ça qui compte, c'est que Alexa Bliss et Nikki Cross sont bien dans le même début, alors que Alexa Bliss a continué des notices originales. C'est vrai que c'est affichant pour changer l'original. Et on a peur d'imaginer ce que va faire Miss Monday. C'est vrai qu'elle peut contrôler n'importe quoi. Alexa Bliss et que c'est assez brillant vis-à-vis de la WWE. On ne sait pas ce qu'elle va faire vis-à-vis de ça pour le Money in the Bank. Là, dans un match féminin, vu qu'elle sera le temps, on le sait maintenant. Après sa victoire avec Nikki Cross sur le roll-up, c'était Nikki Cross, je crois. C'est Nikki Cross qui a fait un roll-up. Mais c'était vraiment bien construit. C'était vraiment bien construit. Et Alexa Bliss qui hypnotise tout le monde, c'est encore mieux construit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de grand avec elle. De grand, comment dire? Enfin, d'assez grand et assez fantastique. C'est là peut-être que ça peut dérouler la suite des événements entre les deux. J'espère que Alexa Bliss, ancienne détentrice de la mallette aussi, et Nikki Cross vont bien se combattre, vont bien se battre pour le Money in the Bank. Mais c'était encore une fois un combat de qualification où Alexa Bliss a contrôlé Reginald et était pas loin de discipliner Jax. C'était marrant comme ça. Et j'ai hâte de voir la suite forcément parce que c'est cette route-là vers Money in the Bank en général, ils nous font des bons trucs et là ils nous ont fait des trucs assez sympathiques. Bref, ensuite après c'était un petit peu le moment de la soirée qui m'a embêté, c'est le dernier combat, donc une qualification pour le Money in the Bank ladder match, donc c'était Riddle contre Drew McIntyre et Riddle s'est qualifié avec un roll-up 3 sur 4 qui gagne sur un roll-up. C'est vrai que ça fait beaucoup, je trouve. 3 sur 4 qui gagne sur un roll-up comptant les matchs féminins. Mais bon, on connaît le momentum que Drew McIntyre a besoin de se reconstruire après sa défaite de l'NXL. Ils vont pas le décrier. Et ils vont pas être décrédibilisés. Et malheureusement, je trouve ça pas long que Riddle, lui, et comment je peux dire ça? C'est vrai que si tout va bien, de gagner 3 matchs sur 4 sur Roll-Up, je suis d'accord. Drew McIntyre et Riddle, par contre, ont volé le show. Je trouve pas d'autre mot parce que c'était clairement le match qui a volé le show. Et après, il a rejoint Orton pour un first spam, mais il a pas voulu. Mais Randy avait pas une très bonne attitude, mais on peut le comprendre, il a perdu lui son droit de qualification lors un match.
de la seconde chance la semaine prochaine. On espère que ce match-là sera beaucoup plus intéressant que celui d'hier parce que bon, j'espère que McIntyre va retrouver le chemin de la victoire parce que ça fait quand même 2 défaites là. Il aurait pu se qualifier pour le Money in the Bank. Il ne l'a pas fait et bon, c'est vrai que c'est 2 roll mais quand même ça fait beaucoup je trouve pour Drew McIntyre qui a un talent que beaucoup de gens ont besoin de voir sur Ascension, je pense. Et il va falloir le relancer. Est-ce qu'il va se qualifier ou pas la semaine prochaine contre Styles et Orton? En tout cas, je l'espère et je serai là pour donner mon analyse du show. Bref. Du coup, ensuite, en main event, on a eu Bobby Lashley contre Xavier Woods. Donc, c'était le LLSL match, donc je vous avais parlé en ouverture de show. Et Bobby Lashley a remporté ce match avec son Hurt Lock. Il s'est pas démonté durant le match, Xavier Woods, c'est vrai, avec son petit gabarit, mais Lashley a gardé le dessus en passant à travers le table. Et il s'est fait littéralement détruire. Enfin, il a subi un beatdown, Xavier Woods, et je trouve ça pas cool. Enfin, Kofi Kingston tout seul, c'est un petit peu exagéré parce que on sait très bien que MVP sera dans le coin de Bobby Lashley du côté de Money in the Bank. C'est pour ça que ce match a été conclu. Mais Xavier Lashley, en tout cas, peut être fier de lui parce qu'il gagnait les 2 matchs en moins de 24 heures. Et ça, c'est exceptionnel parce que pas beaucoup de personnes auraient imaginé que, que Bobby Lashley en fasse autant. Bref, après les points négatifs, positifs, neutres, on revient, ne m'inquiétez pas, mais là, je fais des analyses, je ne veux pas le moment pour me remettre, pour me relancer. Donc, et cette victoire-là, bah, ça promet vraiment de bonnes choses. Et voilà, quoi. Sur ce, je vous dis, samedi, voilà, review de SmackDown avec les combats de qualification qui va continuer et mes derniers. Sinon, ciao, bye.